Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter le tout nouveau bar 1918 A2 de chez SNT upgradé par TNT Studio. J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter le bar 1918 A2 de chez ACM, qui est là, je l'ai toujours pour le moment. Vous aviez apprécié cette vidéo, oui, je le sais. On va essayer de rester au même niveau. Mais cette fois, on va éviter le compteur de blagues. Vous le ferez vous-même si vous avez envie. Flemmard. Non, on est dans une vidéo avec du matos sérieux, je veux montrer que j'ai évolué. Ouais, enfin, de toute façon, tu restes le même, hein, t'évolueras pas, t'es pas un Pokémon non plus. Hein. Ce Browning Automatic Rifle, c'est SNT qui le produit cette fois-ci. En fait, ils ont intégralement repris le modèle de chez ACM. Du coup, vous savez déjà tout. Voici ce qui conclut cette vidéo de... Ah ouais? Direct comme ça, tu te barres? Non, t'as raison, je me dois de vous présenter Raymond. Raymond? Ouais, Raymond barre. Ouf, en fait, t'aurais dû partir. Waouh, comment il m'a rembarré! Bon, allez, un peu de sérieux. SNT a repris les plans de construction à partir du bar de chez ACM, puisqu'en fait, ACM et JS Tactical, ou le AY, ont arrêté leur production il y a de cela quelques années. Depuis ce moment, il est très difficile de pouvoir trouver des bars en airsoft, ou alors en occasion. Bon, je sais, moi je suis un connard, là j'en ai deux. Mais plus pour longtemps, puisque le modèle de chez ACM va bientôt aller à mon ami James. James, faisant bon usage. Commençons par la boîte. Sobre comme d'habitude, nous sommes sur une boîte noire, comme toutes les répliques de chez SNT. Elle est même sponsorisée par UFC Que Choisir, on dirait. Elle dispose d'un intérieur en mousse avec la forme découpée pour les pièces qui composent le kit. Le bipied sera livré démonté et la poignée fournie avec sera montée sur le bar. On verra ensemble qu'en fait il faut inverser ces deux choses. Pas de batterie dans le pack par contre, mais un manuel sera fourni et dedans il n'y a pas d'éclaté technique. Manuel qui est quand même assez basique et vous prennent vraiment pour des cons. Pour brancher la batterie jusqu'au clic. Il n'y a même pas de gros clics quand on branche les prises d'une batterie. Si vous choisissez la version upgradée par TNT Studio, comme c'est le cas ici, il y aura les pièces d'origine qui seront fournies avec, à savoir un canon de précision avec son joint hop-up. Nous avons également un piston avec tête de piston et un cylindre. Et puis je crois que c'est tout, mais en tout cas ces pièces vous permettront de faire un retour arrière si jamais vous changez d'avis. Ou alors ça vous fait des pièces de rechange si vous tombez sur une réplique plus foireuse que celle d'origine. Évidemment, TNT Studio se chargera de nettoyer les gearbox, chose qu'il va falloir faire impérativement si vous prenez la version d'origine, et de bien la caler au passage. C'est pour ça que je vous conseille de prendre la version upgradée par TNT Studio, et c'est d'ailleurs, comme par hasard, la version proposée sur le site de Sweet Airsoft, pour un prix de 399 $ ou de 450 $. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, s'il y a une promotion en cours ou pas. Je parlais de poignée tout à l'heure, elle est livrée avec le bar monté sur le bar. Si vous voulez faire du seconde guerre, enlevez-la. Oui, on va me dire qu'il y a eu des poignées à la toute fin de guerre, mais sur le territoire européen, il n'y en a pas eu. Ou alors prouvez-le moi avec une photo qui vient bien d'Europe et pas du Pacifique, puisque dans le Pacifique, là, nous avons pu en avoir, puisque la poignée a été conçue fin 1944. Donc le temps qu'elle soit livrée avec les barres qui vont avec, eh bien, en Europe, la guerre était déjà finie. Donc tout ça pour dire, si vous voulez faire du 1944, notamment du Normandie 1944, enlevez la poignée. Mais par contre, si vous tardez à l'enlever, à force des manipulations, puisque la poignée bouge, vous aurez ici une marque sur la peinture. Ainsi, vous verrez très rapidement que la peinture partira. Donc, le jour où vous enlèverez cette poignée, vous verrez qu'il y a une trace. Ce serait con de reproduire la même erreur que nous avons dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. En effet, Rayburn, il a un très joli bar, mais il a la trace de la poignée qu'il y a eu après la guerre. Dommage. Pour la démonter, en théorie, il faut enlever la vis ici. En enlevant cette vis, on peut enlever la poignée à l'avant, puis enlever les deux vis ici et là, et ainsi nous avons les deux coques qui se séparent chacune de leur côté. Ça c'est la théorie. La pratique, c'est que j'ai jamais réussi à démonter cette putain de poignée sans passer par l'avant en démontant toute cette partie ici, puisque a priori ils ont collé cette partie ici et cette partie là. Donc impossible de pouvoir la démonter correctement. Bon, après ceci dit,
en connaissant ce piège pour démonter l'avant de la réplique. C'est pas très sorcier, il n'y a pas de piège, ça se fait tout simplement au fur et à mesure de l'avant vers l'arrière. C'est con parce que la poignée ACM elle se démontait super facilement. La faiblesse connue du bar Airsoft, quelle que soit la marque, c'est ici, la jointure entre le canon externe et le corps. Donc le problème sera forcément repris ici. Déjà de base, au moment où j'ai reçu le bar, il y avait un gros jeu, ce qui fait que si vous tenez votre réplique par la poignée là et que vous lâchez l'arrière, vous voyez ici que ça bouge, ce qui n'est pas bon signe du tout. Comme ça inspire pas vraiment confiance, j'ai donc choisi de démonter la réplique et de mettre une couche de Chatterton sur la partie du canon externe qui vient s'enficher ici dans le corps. Elle est maintenue par 2 vis de ce côté-là, veillez à bien les serrer. Mais pas trop non plus, ce serait con de casser le canon externe. Mais bon, la base étant Zamac, ne vous asseyez pas sur votre bar, ça risque de le casser. Donc si vous avez un coup de barre, asseyez-vous ailleurs. Même le fait de le tenir par la bretelle va favoriser l'usure à ce niveau-là. Donc évitez au maximum les gros chocs lorsque vous le tenez à la bretelle. En gros, faites pas du tir à l'arc avec, quoi. Attention tout de même au moment où vous mettez votre bout de Chatterton à ne pas bloquer le bloc hop-up puisque lui se trouve ici. Donc par conséquent, je vous préconise certaines choses. Tout d'abord, enlevez la poignée et ne jamais l'utiliser. Deuxièmement, évitez le bipied au maximum. Là, je l'ai mis pour faire joli, mais si vous êtes appelé à vous déplacer souvent avec votre barre en partie ou en constitution, ça rajoute juste 1 kg au bout du canon. Ce serait dommage de l'abîmer à cause de ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'un bipied pour un bar, c'est un cal-bar? Oh, pratique, le point d'équilibre, il est là. Le bipied est réaliste, mais du deuxième type. En effet, nous avons un réglage au-dessus, qui est donc arrivé à la toute fin de la guerre. Donc raison de plus, en fait, pour ne pas mettre de bipied si vous voulez faire du Normandie, par exemple. Il est réglable en hauteur grâce à des vis papillons. Là, c'est quand même un sacré bipied. Et il peut se replier également grâce à des vis papillons. De cette manière. Pour installer le bipied, rien de plus simple, il faut juste dévisser le cache-flamme ici, dans le sens inverse de d'habitude. D'habitude, pour visser, on va tourner dans le sens horaire. Là, il faut tourner dans le sens anti-horaire. Donc, de ne pas le mettre, ça vous fera économiser du poids, puisque ce bébé dépasse les 6 kg. Ouais, en gros, c'est pas un truc de PD. Alors du coup, si c'est pas un truc de PD, c'est un truc de gouine, peut-être? Tu dis quoi? Arrête de baragouiner. Bon, j'avoue, elle était capillotractée celle-là. Parlons maintenant des chargeurs. Ils sont exactement pareils que les ACM, GS Tactical et AY. Ils font en théorie 190 billes, mais en fait beaucoup moins. C'est plutôt 150. Et il va falloir molter assez régulièrement puisque le puits de chargement est quand même assez réduit. Donc en gros, vous pourrez tirer entre 20 et 30 billes avant de molter. Bon, par contre, dans ma première vidéo, je disais qu'il fallait les mettre en low cap. Non, ne le faites pas finalement. Le high cap, c'est bien, bon, ça fait des maracas, mais sinon vous allez vraiment vous emmerder et ça peut coûter cher. Puisque pour avoir des chargeurs supplémentaires, comptez entre 15 et 20 € avec les frais de port. Donc beaucoup d'efforts pour au final n'avoir que 20 billes. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Un trou sur le côté du chargeur sera toujours là, pour pouvoir molter avec une clé spéciale, alors qu'il y a le système en dessous pour pouvoir molter. Donc une clé pour molter, c'est bien une clé à molette, on est d'accord? Clé non fournie dans le pack vu que double emploi avec la roue qu'il y a dessous. Donc, bouchez le trou. La réplique fonctionnera avec une batterie qui sera à mettre dans la crosse. Le problème c'est que pour y accéder, il y a 2 vis, une ici, une là. Et pour ça, il n'y aura pas d'autre solution que de visser au tournevis. Ouais, faire ça à la main en partie, c'est mort. Ainsi donc, nous avons la batterie infusible, et après, ce sera directement accroché au moteur. Pour la batterie, je vous conseille les batteries de chez Energy Airsoft. Il s'agit ici d'une LiPo de 1600 mAh en 25C 7,4 volts, ce qui vous donnera une cadence réaliste et idéale. N'allez pas sur le 11.1, honnêtement ça vaut pas le coup, mais cette batterie sera compatible que ce soit upgradé ou non au niveau de l'interne. Par contre j'ai remarqué que le compartiment à batterie était un petit peu plus large que celui de chez ACM. Ça c'est plutôt pratique pour le coup, parce que pour le ACM il fallait uniquement des batteries bâtons. Ici on peut se permettre d'avoir une batterie un petit peu plus rectangulaire. Bon, c'est pas très profond non plus cette partie là. Oui, en tout cas Energy Airsoft, c'est du matériel français, je conseille. Au niveau de la réactivité c'est plutôt moyen. C'est un problème de conception. Nous avons 2 lamelles
entre lequel va passer un petit téton en acier. Le petit téton sera raccordé au sommet de la queue de détente et donc quand il va passer entre ces deux lamelles, le contact va se faire. Problème, les lamelles sont souples. Même de base, elles étaient un petit peu trop éloignées, il a fallu que je démonte pour pouvoir les rapprocher légèrement, ce qui fait que suivant la position, puisqu'on a un très léger jeu latéral sur la détente, suivant la position dans laquelle j'étais, si j'appuyais vers la droite en remontant, ça tirait, si j'appuyais vers la gauche en remontant, ça ne tirait pas. Bon, puis je sais pas pourquoi j'ai cramé le fusible dès les premières billes. Oh là là, je savais pas que tu pétais aussi facilement les plombs, toi. Hein. L'addition de tes dommages risque d'être salée. Normal, hein, je suis Salt Bar. La réplique dispose d'un sélecteur ici où on pourrait penser qu'il y a 3 positions. Erreur, il n'y en a que 2. Nous avons la position sûreté à l'arrière qui bloque mécaniquement la détente et nous avons la position tir à l'avant, que ce soit sur la position A ou sur la position F. Il n'y a pas de position A et F, il y a une position en fait. Donc en fait ce sélecteur on pourrait l'appeler Robert, puisque Robert on va le mettre en sûreté. Quand il est en sûreté, il ne tire pas. Et en plus, on pourrait penser que Robert sonne quand il ne tire pas. Ainsi, Robert pâtire sonne. Wow. En vrai, il faudra trouver un système pour pouvoir créer un switch entre la position A et la position F, puisqu'en fait, c'était un sélecteur de cadence à l'époque. Donc, avis au bricolo, je suis sûr qu'on peut en trouver au bar du coin. Attention d'ailleurs aux petits ressorts et aux petits champignons qu'il y aura au niveau du sélecteur. Lorsque vous allez l'enlever, ça va sauter loin, très loin. On a un petit peu de tension là-dedans quand même. Donc faites attention, couvrez bien avec votre main, après avoir retourné le bar, au moment de retirer le sélecteur. Le levier d'ailleurs n'est pas très bien ajusté. Au niveau du ACM, c'était mieux foutu. Là, j'ai essayé de faire mieux, mais finalement, c'était pas forcément une bonne idée. Le mieux est l'ennemi du bien dans ce cas-là, donc ne faites rien laisser comme ça. Je crois que c'est la première fois que tu dis qu'il faut rien faire. T'as l'air grave là. Tu te prends pour un baryton. La réplique dispose de quelques marquages. Nous en avons sur le côté ici au niveau du sélecteur et nous en avons sur la hausse. Nous avons ici du progrès par rapport aux barres de chez ACM qui n'avaient pas les marquages sur la hausse. Par contre, nous sommes en régression par rapport au JS Tactical qui lui avait un marquage sur le sommet ici. Donc le bar parfait n'existe toujours pas. Les parties bois sont en bois, très légère par contre, c'est vraiment du bois de cagette, avec un vilain vernis par-dessus. Pour le garde-main à l'avant, je l'ai viré à coups de Dremel, puis j'ai utilisé ma poudre magique de d'habitude, du fond dur, de l'huile de lin, et j'ai fini par une couche de patine à l'ancienne. Par contre, pour la crosse, j'ai choisi de la passer en bakélite. Sauf qu'une crosse originale en bakélite ne s'adapte pas comme ça. Donc, j'ai rusé. Oui, la crosse en bakélite est arrivée à partir de 1942, donc techniquement parlant, nous avons eu un maximum de barres pendant la Seconde Guerre avec une crosse en bakélite. J'ai repeint la crosse en bois avec son vernis. J'ai repeint avec de la bombe noire. Puis j'ai frotté avec un chiffon pour lui donner un aspect lustré, plastique en fait. Ah, tu t'es astiqué la barre. Au fur et à mesure de l'usure, je repasserai de la peinture dessus, puisque de temps en temps, nous pouvons voir la couleur d'origine du vernis qui va réapparaître. Mais plus il y aura d'impact, et plus je serai content. Mais par contre, comme le bois d'origine est léger, nous sommes réalistes au niveau du poids vis-à-vis d'une crosse en bakélite. Bon allez, avance un peu, change de sujet. Pourquoi tu restes au même point là? Tu barbotes? Je m'étais dit, cette fois, je ne le décaperai pas, puisque oui, pour rappel, le bar de chez ACM, je l'avais intégralement décapé dans le but de le rebronzer. Manque de bol, le bronzage que j'ai utilisé n'accrochait pas, et dans un sens, tant mieux, puisque de toute façon, les vrais n'étaient pas bronzés, mais phosphatés. Je me suis dit, je ne vais pas le décaper pour le repeindre par-dessus, autant le repeindre par-dessus directement. Donc, j'ai acheté de la peinture grise en bombe, et j'ai quand même dû le décaper. Puisque la peinture grise que j'ai achetée était merdique, c'était de la peinture à la résine, même après 48 heures de séchage, ça collait toujours. Donc, décapage, et on reprend la base, c'est-à-dire la couleur noire. Au passage, le décapage chimique et le fait que j'ai frotté avec un chiffon l'avait lustré, donc on passait du noir mat au noir brillant. J'en ai profité à ce moment-là pour dégager la peinture qu'il y avait sur les arêtes. Vous comprendrez après pourquoi. Puis j'ai passé de la peinture couleur 53 sur l'intégralité du corps, hormis les garde-mains bien sûr, pour après assez rapidement frotter avec un chiffon et du coup faire réapparaître les arêtes pour éviter d'utiliser de la peinture en fait. Et j'ai protégé l'ensemble avec une couche de patine à l'ancienne. Normalement c'est pour le bois, mais ça fonctionne aussi pour la peinture Ambrol. Le résultat est vraiment parfait.
On peut voir que le bar du bas sur la photo est le roi. Oui, puisque Babar est le roi. Au moment du démontage, ce qui sera obligatoire si jamais vous commandez chez Sweet Airsoft, puisque TNT Studio laisse le ressort M110 d'origine à l'intérieur, donc vous allez taper à 390 fps, donc il va falloir changer ça, et bien vous vous heurterez à un problème que tout le monde aura. Le ressort récupérateur qu'il y a dans le tube ici, au niveau utilité emmerdement, il est au maximum côté emmerdement. À quoi sert ce ressort? À servir de retour de force pour le levier d'armement. Levier d'armement qui va découvrir l'emplacement du hop-up. Et en fait, vous serez emmerdé au moment du remontage, puisque pour pouvoir remettre cette goupille ici, ça se joue au millimètre près avec la tige guide du ressort qui se trouve juste ici. Il va falloir d'abord remettre la tige guide, remettre tout l'ensemble à l'avant, et après vous allez mettre la goupille. Tout en ne pas forçant. Si vous forcez, c'est qu'il y a un problème. Normalement, il ne faut pas forcer. Après, le démontage de l'intégralité de la réplique n'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de piège non plus. Il faut juste faire attention aux petits ressorts qu'il peut y avoir. La hausse est réglable en hausse. C'est bizarre comme manière de dire. Mais c'est correct. Les Anglais n'ont pas ce problème. Et en dérive grâce à deux petites molettes qui ont un ressort et une petite bille. Donc nous avons des crans qu'on peut entendre. Par contre, on en parle de la micro-vis qui manque là à l'arrière de la hausse. Une petite vis par-ci, une petite vis par-là en moins. On fait des économies. C'est un gros vis de société, ça. Cette façon de faire là, c'est vraiment un coup à être à côté de ces baskets quand on s'en sert. Et nous allons maintenant passer au test de tir à 15 mètres, puis sur une poêle à 45-50 mètres. Et je vais me comparer avec l'ancien bar pour que vous puissiez voir la différence. L'ancien bar de chez ACM. Pour les différencier, j'ai mis le bipied sur le nouveau et l'ancien ne l'a pas. À savoir que je vise 1 mètre au-dessus et que mon hop-up est presque à fond. Savoir que je dois à peine contre-viser, je vise très légèrement à droite pour contrer le petit vent que j'ai. Allez avoir une visée stable avec un truc qui fait 7 kg au bout du bras. On peut voir que l'ancien bar tirait déjà pas mal.
Par contre, on peut aussi voir que passer les 35 mètres, ça éparpille un petit peu. Problème que nous n'avons pas sur cette réplique. Bon, on a quand même déjà de base un canon interne qui est quand même vachement long, donc même d'origine, il sera précis. Par contre, le bruit est vraiment différent entre les deux. Il n'y a pas photo, je préfère les versions upgradées. Après, si vous ne voulez pas de cette réplique pour l'airsoft ou la reconstitution, il peut y avoir plusieurs autres utilisations à votre disposition. Un pilier de barre, un bar stingage, et enfin une barre de toit. Mais attention, sur la photo, c'est une barre de moi, pas une barre de toit. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais t'as fait des jeux de mots en français. Maintenant, est-ce que tu peux nous en faire au moins un pour nos amis anglais? Bah oui, chez les anglais, on ne dit pas bar, on dit B-A-R. Bah, pas compliqué, hein. Je suis né pour ce genre de situation. Oh, born to be B-A-R. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier Sweet Airsoft, Airsoft Entrepôt, ainsi que Energy Airsoft pour leur précieux soutien. Vous pourrez retrouver dans la description les liens de tous les éléments que j'utilise, que ce soit billes, que ce soit batterie ou que ce soit la réplique. Vous pourrez retrouver tout ça dans la description de cette vidéo. Il y a les différents liens en fonction des boutiques. Merci à Monsieur Roux, à Antoine et à Victor pour m'avoir aidé pour les petites blagues pour le script. Et merci à Victor et Maud de m'avoir cadré pour le test de tir. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir à votre manière, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee. Vous pourrez retrouver le lien comme d'habitude dans la description. Vous pourrez ainsi m'aider sur le fond et sur la forme de mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut! Destockage Games.